Mes chers amis, nous célébrerons dans quelques jours la merveilleuse fête de Hanouka qui, je le rappelle, vient commémorer un événement qui est chronologiquement le dernier de notre calendrier. J'aimerais partager avec vous une réflexion autour d'un commentaire de Rashi au début de la parasha de Be'alotra qui nous parle de la très belle mitzvah de l'allumage de la menorah, du candélabre, à l'intérieur du temple, dans un premier temps du tabernacle et dans un second temps du premier et du second temple de Jérusalem. Et Rashi nous dit que lorsque cette mitzvah, lorsque ce commandement a été confié à Aaron, eh bien, Aaron a ressenti un certain pincement. Un pincement, effectivement, parce qu'il n'avait pas été convié un peu plus tôt à l'inauguration du tabernacle dans lequel il s'était tellement investi. Et il en a fait le reproche à Dieu en lui disant « Dieu, je suis quelque sorte blessé, étonné, tout du moins, que tu ne m'aies pas donné la possibilité à moi, ainsi qu'à ceux qui m'entourent, de pouvoir participer à l'inauguration de ce Mishkan. » Et Dieu répond à Aaron avec beaucoup d'affection et beaucoup de bienveillance. « Mais Aaron, si je ne t'ai pas fait participer à cette inauguration, c'est parce qu'en réalité, eh bien, je t'ai réservé quelque chose de beaucoup plus noble, quelque chose de beaucoup plus grand. » De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit justement de l'allumage de la menorah, d'être en capacité quotidiennement et non pas de manière ponctuelle de pouvoir éclairer. Et comme nous le savons, pas simplement éclairer le temple, mais éclairer en dehors du temple, avec une lumière qui est la lumière de la sagesse, la lumière de la chorma, la lumière de la Torah. Le Ramban, lui, voit au travers de cet allumage, un allumage qui dépasse de très très loin le cadre du temple. Effectivement, le Ramban nous dit que la consolation qui est apportée ici à Aaron ne l'est pas au travers de l'allumage des bougies du candélabre, de la menorah qui se trouve à l'intérieur du temple, mais de l'allumage des bougies de Hanouka. Effectivement, c'est cette dimension éternelle qui est venue apporter une consolation à Aaron. Le fait de savoir que lui et ses enfants allaient être en capacité d'insuffler au sein du peuple juif une énergie, une force leur permettant de surmonter toutes les difficultés qui allaient se mettre au travers de leur chemin durant les années qui suivraient la destruction du second temple de Jérusalem. Nous le savons malheureusement, ces difficultés, elles ont été extrêmement nombreuses. Et comme nous le disons dans la Haggadah de Pessah, pour faire un lien peut-être entre Pessah et Hanouka, il n'y a pas une génération où des ennemis ne se sont pas mis sur nos routes, sur notre route, des gens qui ne nous avaient pas en affection particulière pour tenter de nous anéantir, que ce soit spirituellement ou physiquement. Mais avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, et avec cette petite lumière qui brille à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous, et nous avons trouvé les ressources de pouvoir surmonter ces épreuves, les ressources de bâtir, les ressources de reconstruire en repartant, malheureusement, parfois de zéro. Est-ce qu'il existe une plus belle consolation ? Est-ce qu'il existe une plus belle consolation que de savoir que quelles que soient les générations, que quelles que soient les époques, eh bien, nous trouverons toujours, si nous nous en donnons la peine, cette énergie à l'intérieur de nous de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir continuer à écrire notre histoire. Voilà le lot de consolation qui a été donné à Aaron, et voilà la raison pour laquelle cette fête de Hanouka que nous célébrons chaque année a une portée tout à fait particulière. Parce que, bien au-delà de célébrer la victoire des Hasmonéens, des Hashmonaïm sur l'armée grecque qui a cherché il y a près de 2200 ans à anéantir toute trace spirituelle du judaïsme, eh bien nous avons au travers de Hanouka cette idée extrêmement forte qui nous amène à nous rappeler que quelles que soient les circonstances, eh bien nous aurons toujours la possibilité, grâce à cette petite flamme, de continuer à éclairer le monde. Encore une fois, ce n'est pas une position qui se doit sûrement pas d'être écrasante ou orgueilleuse, mais au contraire, une exigence qu'il appartient à chacune et chacun d'entre nous d'exacerber, de développer pour le bien de la société dans laquelle nous évoluons. Hanouka Sameach.